C'est Monique de la Mairie et bienvenue à Zone Tricot. Cette semaine, on poursuit notre foulard qu'on avait mis en suspens la semaine dernière avec le point de tissage qui se répartit sur 4 rangs. On vous parle de recettes, pas culinaires, mais de fibres. On vous montre comment faire 2 formes de châle en utilisant les augmentations de façon judicieuse. On a des petits modèles à vous montrer. On vous parle évidemment aussi de Yarn Indulgence, qui est une activité qui aura lieu le 23 septembre. Je vous en parle tantôt. Et les nouvelles de la mairie avec les laines, les petites nouveautés, et voilà. Donc, cette semaine, pour la technique, point de tissage, notre foulard qui se poursuit. C'est un point, excusez-moi, je prends mes notes, j'ai besoin de lire aujourd'hui. Alors, c'est ceci. Vous voyez, comme quoi, quand on passe les laines, ça donne, dépendamment de... En fait, le passage des laines est décalé et c'est ce qui donne l'effet de tissage. D'accord? Donc, sur un nombre de mailles paires, plus 2 lisières, mais paires essentiellement, on peut faire notre travail. Donc, on commence. Rang 1. Évidemment, ne vous inquiétez pas, tous les renseignements là pour la séquence des points vont être indiqués sur notre blog. Notre directeur technique se charge bien de cela. Merci beaucoup. Alors, on commence. Rang 1, on nous dit travailler 2 mailles en droit. On passe le fil en avant. On glisse les 2 suivants. Vous pouvez les glisser séparément ou ensemble. Alors, tiens, on va faire ça séparément cette fois-ci. On repasse le fil en arrière. Alors, vous voyez, ça fait une petite barre comme ça. On tricote 2 mailles en droit. Je vais les séparer ici. On repasse le fil en avant, on glisse les 2 mailles, et ainsi de suite jusqu'à la fin. D'accord? Alors, 2 endroits. Passe le fil. Glisser 2 mailles envers. Pourquoi envers? Parce qu'on ne change pas le sens de la maille. Sans ça, ça ferait une maille torse. Alors, 2 endroits. Et je continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Rang 2. On tourne. Vous constaterez que l'envers est quand même très beau. Il n'est pas conçu pour être réversible, mais il est quand même très beau. Hein? Rang 2. Alors, on tricote la première maille à l'envers. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Passer le fil derrière. Glisser 2 mailles envers. C'est bien ça? Glisser 2 mailles. C'est ça. On repasse le fil en avant et on tricote 2 mailles envers. Est-ce que ça va, Dominique? Oui. C'est bon? OK. Alors, passez le fil arrière, glissez 2 mailles, ramenez le fil vers vous, 2 mailles envers. Un peu toujours la même séquence, mais le début change pour décaler le passage des laines. Donc, passez, glissez 2 mailles envers, ramenez le fil, 2 mailles envers. Encore une fois, toutes les informations vont être indiquées, là, seront indiquées sur le blog de la mairie. Donc, je continue comme ça jusqu'à la fin. Oups, pas bon ça. Erreur.
Voilà. Je vais m'assurer que j'ai fait ça comme il faut, là. C'est ça. Pas sûr. Mais bon. Est-ce que ça se peut de faire des erreurs? Ça se peut de faire des erreurs. Je viens d'en faire une. C'est rassurant. On fait des erreurs, tout le monde. Hein? Alors, je vais quand même continuer l'histoire de vous informer comment on peut poursuivre le point là, sur le rang 3 et 4. Mais il n'y aura pas d'erreur dans la transcription sur le blog. Ça va? Alors, ici, une maille en droit. Passez le fil devant. Glisser une maille. Passer le fil derrière. Puis on recommence. Une maille en droit. Mais ça ne donnera probablement pas les résultats escomptés parce que j'ai fait une erreur sur le rang précédent. Vous allez vous en rendre compte, je vais vous montrer. Alors voilà. Toujours la même chose, hein. Sur l'endroit du travail. Glisser 2 mailles, passer le fil. Côté 2 endroits. Comme ceci, glisser 2 mailles envers. Hop. Bon. Envers. Tu fais... Oh, c'est pas si tant pire. Mais il y a une erreur. Hein? Ici, là. Ça devrait pas être si apparent, ça. Ça devrait être des petites barres très, très minces, très étroites. Mais c'est pas rien. On continue quand même. Ici. Donc, 3 mailles envers au début. Passer le fil derrière. Glisser 2 mailles. On est sur l'envers et on ramène. Donc ici, 2 mailles envers. Passer. Glisser 2. Je commence à manquer de laine. Voilà. Donc ici. Glisser 2. Oh, non, pas glisser 2. Tricoter 2. Envers.
Alors, si vous suivez ce qui se passe sur la version écrite, vous n'aurez pas de problème. OK? Alors, je termine. Hop là. Le motif, il se crée en 4 ans, En c'est 4 ça? ans, exactement. Et on décale le départ pour décaler. Je vais me remettre à l'endroit. On décale le départ ici. Vous voyez, les petits, je sais pas si on voit bien, les petits traits d'union, si on veut. C'est ça le passage de la laine, en avant ou en arrière. Et dépendamment si on part à 1 maille de la bordure ou à 3, ça change. D'accord? Alors, moi, vous avez vu, là, j'ai fait une erreur, alors ça décale tout le reste, puis laissez-moi vous dire que c'est une erreur qui est apparente. Alors, il faut un petit peu être concentré, là, quand on fait ça. Mais partout ailleurs, ça va bien, hein? Puis ça vous donne un beau petit point qui est dense, qui est chaud. Plus extensible comme ça, c'est à largeur plutôt que c'est à longueur. Alors ça, c'est intéressant, ça reste plat aussi et ça garde sa forme. Alors ça, on est bien content. Alors pour l'aspect technique, même avec une erreur, voilà. On continue avec les recettes. Dominique, je vous ferai pas de démonstration, mais si vous en voulez une, faites-moi savoir par le biais là, du site, puis on fera une démonstration en conséquence, d'accord? Parce que c'est pas difficile. Les recettes d'aujourd'hui, ils partent avec 3 mailles. Si on peut, dans ce cas-ci, tiens, 3 mailles, on va prendre le bout de cette aiguille-là. On est parti, ça c'est triangulaire, OK, comme vous pouvez voir. C'est 4 augmentations à toutes les 2 rangs. Et on part ici. On part avec 3 mailles et on continue à augmenter en bordure, à 1 maille de la bordure. Et l'épine, qui est au centre, donc une jetée, un endroit, une jetée. OK? Commencez par faire ça tout à l'endroit, ça fait quelque chose d'extrêmement intéressant. Utilisez fingering, ça vous prend à peu près 200 grammes, 800 mètres de laine. Ça fait quelque chose de bien intéressant et sobre. Il n'y a rien qui vous empêche de faire ça autrement. OK? Alors, dans ce cas-ci, je vais sortir la petite recette. Dans le cas du châle triangulaire, vous partez avec 3 mailles. Évidemment, tous les rangs pairs sont tricotés à l'endroit. Si on part du principe qu'on fait tout à l'endroit, là, et les augmentations se font sur le rang impair. Donc, 1, vous faites le montage. Rang 2. Un endroit, une jetée, et on répète jusqu'à la fin du rang. On tourne, on tricote tout à l'endroit, on tourne, on continue, un endroit, une jetée, 2 fois, qui fait que ça place votre centre ici, ça place l'augmentation ici, les 2 jetées, voilà, et ainsi de suite. La recette va être indiquée sur le site, OK? Encore un autre châle. Cette fois-ci, croissant ou cœur. On part toujours avec les mêmes 3 mailles, ici. Les augmentations sont faites sous forme de jetées. Est-ce que ça va bien? Oui, OK. Ça, j'ai indiqué mon endroit parce que quand on est... En fait, c'est facile de se tromper quand on travaille toujours à l'endroit, hein, parce que c'est un point qui est réversible. Alors, ça aussi, la recette va être indiquée sur le site. Donc, on part toujours avec 3 mailles, des jetés. Et moi, j'ai décidé de faire jeter un peu une rayure de jersey. Un godron étendu. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est 12 rangs de jersey, 12 rangs endroit, 12 rangs de jersey, 12 rangs endroit, et ainsi de suite. Et vous répétez toujours les mêmes augmentations aux 2 rangs. Donc, ici, dans ce cas-ci, c'est 6 augmentations sous forme de jeté ou autre, que vous allez faire 2 ici. Et ici, il y en a 2 en bordure, parce que, bon, on va essayer de voir ça, placer ça pour qu'on voit bien. Comme vous pouvez voir, ici, vous avez 2 jetées. C'est une jetée, un endroit, une jetée, un endroit. OK? Donc, 2 augmentations ici, 2 au centre, puis 2 à l'autre bout ici. Donc, ça fait 6 aux 2 rangs. Donc, la pointe augmente aux 2 rangs. Et parce qu'il y a 2 augmentations ici, les bordures
les côtés sont plus longs, avancent plus rapidement. Alors voilà, comme je vous dis, si vous voulez que je vous fasse une démonstration pour le départ, faites-moi savoir, puis on fera ça avec grand plaisir. Grosse laine aussi la semaine prochaine. On pourra vous indiquer comment faire. Puis j'en ai quelques recettes à vous présenter, alors vous allez savoir comment faire en triangle, en croissant, en semi-cercle, cercle, carré, dans le choix. D'accord? Des recettes simples. Voilà. Ceci termine notre aspect technique. J'aimerais vous parler de nos nouveautés. Cela. On a eu d'autres livres en français. On est bien contents. Bien que le titre soit anglais, effectivement. Bon, je pense que les Français aiment beaucoup ça comme ça. Easy Crochet, qui vous montre des projets faciles. On vous donne un niveau de difficulté. Ça prend pas trop de temps, le matériel, les explications. Vraiment, très, 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 très beau livre. Disponible en magasin à la mairie. Hein? Il y a toutes sortes de projets. Comme je vous dis, ça vous indique le niveau de difficulté, le matériel, le temps que ça prend. Ça, c'est pour des gens pressés, là, puis des gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Je trouve que c'est une belle Bible à avoir. On retrouve le même côté tricot, qui est un petit peu plus technique, celui-là. Là. En fait, ils sont à peu près équivalents. La même chose. On vous donne une image, des détails, beaucoup de renseignements. Projet facile. Projet surtout facile, oui, mais moderne. Hein? Alors, toujours content là, On a l'impression que vraiment on arrive au 21e siècle là, avec certains de nos livres. C'est bien, bien le fun. Parce que c'est sûr que tricoter, c'est traditionnel, mais quand on est au goût du jour, on aime encore mieux ça. Puis dans la série que je vous avais montrée la dernière fois, Tricot Tendance, on en a reçu un autre. Je vous montre les images. Bien que ce soit traditionnel au niveau des points, les coupes sont modernes. C'est vraiment chouette, au goût du jour, réalisable aussi. Je continue. Pour gars, pour filles, un petit peu d'enfants là-dedans. Alors voilà. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Hein? Alors voilà. Alors je vous invite à venir voir ça en magasin. C'est disponible, il n'y a aucun problème. Alors, on parle aussi d'un projet qu'on vous a déjà montré il y a quelques semaines. C'est Micheline qui l'avait tricoté à l'origine. C'était un gros châle avec une laine qui se tricotait avec des 9 et des 10. On en a un autre qui a été réalisé par... En fait, le même a été réalisé par Christian. Il est plus foulard, hein, comme ceci. Et il est réalisé dans la Drake. Donc, une balle, un projet. On aime ça. Plusieurs couleurs. Unies. Ça se tricote aussi avec des grosses aiguilles. Le patron, là, ça vient... C'est ça ici. OK? Celui-là est en anglais, mais il est super facile. OK? Alors, disponible dans la revue Let's Get Chunky. Donc, disponible à la boutique. OK? Et puis, tantôt, on vous parlait de recettes de châle. Sachez que vous faites ça dans du fingering, c'est-à-dire de la laine à bas. On a plusieurs. Ça, c'est Héritage Waves. On aime super ça. Ça, c'est modèle à bas. Il y a aussi du... Chantal nous a sorti du Déca, qui est disponible par le biais de Artfil. OK? Vous en avez Fine Merino Uni. Ça, c'est Estelle qui l'a fait encore. Vous avez l'embarras du choix, 800 mètres. OK? Si vous n'avez pas assez, sachez qu'on va vous donner après la série de recettes de châle. On va vous donner une série de bordures à rajouter à vos châles ou à vos gilets. Alors, vous serez pas mal pris. OK? Alors, j'aimerais vous inviter donc à une activité qui va avoir lieu le dimanche 23 septembre entre 10h et 13h. C'est une dégustation de laine. La laine, c'est Yarn Indulgence. C'est un coup de cœur que l'équipe a eu à l'occasion du Twist en août dernier. Vous allez avoir l'occasion de tester plusieurs types. Fingering, lace, Déca, hareng. Apportez des aiguilles entre 2,5 et 4,5. Puis venez essayer ça avec nous. Je vous invite à vous inscrire par le biais, en communiquant avec nous par téléphone. 450-687-5573. Un petit message par le biais du site. Histoire de bien vous recevoir, on aimerait savoir. Alors, à bientôt. Bye.